Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question: est-ce que le haut potentiel fait du love bombing? Alors en réalité, quand on parle de love bombing, on parle plutôt de relations toxiques, de personnes qui vont trop vite en relation, de personnes qui font des déclarations directement d'amour alors que c'est le début de la relation et qu'on peut pas connaître la personne en face de soi à ce moment-là. Donc la réponse par rapport au haut potentiel, c'est que oui, les hauts potentiels peuvent démarrer très vite, mais déjà leurs émotions et leurs sentiments vont être authentiques, ce qui n'est pas le cas dans le love bombing toxique. Donc autrement dit, la personne qui est au potentiel peut effectivement commencer à avoir des émotions très fortes au tout début, mais les sentiments ne sont pas forcément directement déjà là au début, mais c'est une personne qui effectivement va plutôt avancer par petits pas, va regarder est-ce que je peux faire confiance, va justement aller au rythme de l'autre aussi, va se mettre au diapason. Et donc c'est pas quelqu'un qui fonce, c'est pas quelqu'un justement qui fait des déclarations à tout va, c'est plutôt quelqu'un qui va mesurer ce qui est dit et va regarder à chaque pas comment l'autre réagit. Donc on est déjà dans quelque chose de très différent par rapport aux personnes toxiques. Les personnes toxiques vont très vite faire des déclarations, vous en faire 3 tonnes, vous chantez justement des louanges, donc vous valorisez beaucoup tout à coup, sans vous connaître en fait. Et aussi en même temps, ce sont des personnes qui vont beaucoup promettre, mais sans réellement donner, sans réellement faire. Donc c'est très important de faire la différence entre les beaux parleurs, les personnes qui vont promettre, qui vont valoriser beaucoup, mais c'est du faux. Et la personne au potentiel, quand elle valorise, va effectivement parfois valoriser l'autre beaucoup, mais c'est du vrai. Donc il y a un côté très authentique. Il y a un côté aussi, je vais regarder si je ne dérange pas l'autre et je vais m'adapter. En tant que HP, on a tendance à s'adapter certainement un peu trop, mais l'avantage de ça, c'est aussi justement de ne pas aller trop vite, de ne pas justement aller à l'encontre de ce que voudrait l'autre. Donc le haut potentiel, généralement, il va interpréter correctement au niveau du visage ce que l'autre exprime. Les personnes perverses narcissiques vont très vite se montrer frustrées, vont être à l'affût justement du moindre signal qui montre que l'autre n'est pas OK avec la personne PN. La personne perverse narcissique. Donc cette personne veut absolument que l'autre aille toujours dans son sens et donc va se montrer intolérant à la frustration. Les borderline aussi ne sont pas du tout tolérants face à la frustration. Ils ne supportent pas que l'autre puisse justement, éventuellement, se positionner comme n'étant pas d'accord. Ils vont interpréter ça comme quelque chose d'hyper offensant alors que ça ne l'est pas. L'autre ne fait jamais qu'exprimer son opinion, mais le borderline peut interpréter ça en disant cette personne est contre moi, je vais me faire rejeter, donc c'est leur peur généralement qui parle à ce moment-là, et donc peut-être je vais rejeter l'autre pour ne pas qu'il me rejette, ou je vais justement lui en vouloir sans réelle raison, en tout cas du point de vue extérieur. Donc ils vont en vouloir à leur partenaire qui en fait n'a rien fait, juste marquer un désaccord, juste dire voilà moi j'ai plus envie de ça et toi t'as envie d'autre chose. Et ça fait partie de la relation normale que de se rendre compte qu'on n'a pas toujours les mêmes besoins en même temps et de pouvoir les accepter. Une relation saine, c'est justement une relation dans laquelle on peut s'exprimer. On peut exprimer nos besoins même si nos besoins sont différents de l'autre et l'autre ne se montre pas offusqué de ça, on peut en discuter et même si on se dispute à la fin, finalement on sait ce que l'autre veut, ce dont il a besoin, on a dit des choses importantes et ça peut faire avancer la relation. Tandis que dans une relation qui est toxique, et je vais mettre le mot relation entre guillemets, parce qu'en réalité, généralement, on n'est pas vraiment en contact avec l'autre, mais plus en projection de soi sur l'autre. C'est ça, finalement, une relation toxique, c'est que l'autre ne rentre pas en relation avec nous. Ce qui l'intéresse, c'est plutôt vraiment rejouer quelque chose de son passé, rejouer quelque chose de son intériorité,
et donc finalement de se mettre en scène dans quelque chose. Et donc c'est pas du réel, c'est pas de l'authentique. Et c'est ça qui pose problème, c'est qu'une relation, normalement, on se connecte l'un à l'autre, on échange des besoins, on apprend à se connaître, on apprend aussi à comment œuvrer ensemble pour que chacun ait ses besoins de satisfaits, pour qu'on trouve en gros son compte, pour qu'on soit épanoui chacun. C'est pas l'un qui donne et l'autre qui prend. Alors que dans les relations toxiques, c'est tout à fait disproportionné. L'un se sacrifie beaucoup, va tout faire pour répondre aux besoins de l'autre, et l'autre, généralement, est centré sur ses propres besoins. Et c'est pour ça qu'on a une relation qui n'est pas du tout d'égal à égal. Autrement dit, une relation toxique. Donc, ce qui va se passer, c'est que oui, le love bombing est spécifique des relations toxiques, mais c'est du bombardement, entre guillemets, d'amour, mais de faux amour. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire beaucoup d'attention, une personne qui va être très entreprenante, très en demande, trop présente, qui va être envahissante, qui va envoyer beaucoup de messages juste pour le fait d'envoyer des messages et d'avoir l'attention de l'autre. Donc finalement, pour obliger la personne à répondre, obliger la personne à être en relation, il y a vraiment une façon de mettre la main sur l'autre, donc de contrôler l'autre, qui n'est pas normale. Souvent, la personne qui est toxique, soit a des angoisses et donc besoin de contrôler l'autre parce que sinon elle se sent en péril. Donc ça montre déjà que la relation, elle n'est pas fondée sur les besoins de chacun, mais l'obligation de recevoir, de prendre. Ou au contraire, la personne toxique, elle veut absolument maîtriser l'autre pour le manipuler à sa guise et voire même pour aller jusqu'à l'emprise et l'autodestruction. Donc effectivement, en fonction du type de manipulateur, de relation toxique, on aura des cas de figure un petit peu différents, mais retenez que de façon générale, le love bombing, quand on en parle, c'est plutôt bombardement du faux amour, de quelque chose qui est à sens unique, de je veux prendre surtout, prendre ton temps, ton attention, est obligé à être là. Je peux même me montrer très offusqué, donc faire des crises de colère si tu n'es pas présent ou si tu es en retard à notre rendez-vous, même un rendez-vous sur Internet ou au téléphone. Donc ça, c'est assez spécifique du fait que vous n'êtes pas libre. Donc posez-vous toujours la question, est-ce que je me sens libre dans cette relation? Parce qu'un HP va vous laisser libre. Parce qu'un HP, oui, peut-être va vous donner beaucoup d'attention, d'affection, mais ça sera de l'authentique et ça sera toujours en accord avec ce que vous êtes prêt à recevoir à ce moment-là. Donc, si vous avez un petit peu de temps, mais pas beaucoup, peut-être que le HP va vous demander un petit peu plus de temps, certes, mais en même temps, ça se négocie. Vous allez sentir la négociation. Et même si le haut potentiel est capable d'avoir très vite des émotions et aussi des sentiments, eh bien, cette personne va regarder qu'on aille au même rythme, va s'adapter au rythme. Et donc, ça ne va pas être quelque chose qui est entreprenant dans le sens envahissant. Donc il y a une très grosse différence entre recevoir beaucoup d'amour, d'attention, mais de l'amour et de l'attention réelle. Généralement, ça nous met en paix. Généralement, ça nous met en confiance. Ça nous permet justement d'aller plus vers l'autre, mais on va se sentir non pas obligé et l'autre ne nous fait pas de reproches, l'autre n'est pas en colère quand on n'est pas présent, tout simplement parce que simplement le rythme, on l'adapte. Et on l'adapte en fonction des deux. Une relation, ça se crée à deux. Donc le début doit commencer à deux aussi. Si une personne est engagée et l'autre pas, peut-être l'autre personne, elle n'a pas envie de s'engager à ce moment-là, ou elle est centrée sur autre chose. Donc, c'est possible que deux HP ne se connectent pas au tout début. Forcément, l'autre n'est jamais obligé. Mais quand on est deux HP et qu'on commence à avoir des émotions partagées positives ensemble, donc généralement en plus du plaisir et du bonheur, de bons moments, autrement dit, c'est pas de la souffrance, à l'inverse des relations toxiques qui vont aller très vite dans de la souffrance, et toujours de la souffrance de la même personne. Donc ça veut dire que la personne qui est toxique, elle va rester parce qu'elle prend, donc ça lui fait du bien quelque part. En tout cas, ça soulage momentanément peut-être la souffrance de cette personne, qui n'est pas une souffrance liée à la relation, mais liée plutôt à son passé, à son fonctionnement, etc. Par contre, quand vous vous sentez être en souffrance à cause de la relation, eh bien là, vous savez que vous n'êtes pas toxique, mais que vous êtes probablement en face de quelqu'un qui pourrait être toxique, en tout cas d'une relation qui n'est pas saine. Une relation saine ne fait pas souffrir, c'est assez simple, et pourtant, on se laisse parfois embarquer dans des relations
où on souffre à certains moments, parce que comme on a vécu des bons moments aussi, qui peuvent être d'ailleurs exceptionnels, on cherche à retrouver ces moments-là, ou même on se dit que si on fait des efforts, on n'aura que ces moments-là, forcément. Et c'est ça que les manipulateurs et les pervers narcissiques nous font croire. C'est les pervers narcissiques, généralement, ils vont distiller tout au long de la relation et chaque jour des inconforts, de l'agressivité, des choses désagréables. Mais ça va être régulier. Et c'est tellement régulier qu'on s'habitue. Et qu'on accepte finalement parce qu'on s'est habitué, on se dit c'est pas si grave, ce sont des petites choses, on écrase de plus en plus, on excuse l'autre et finalement on continue. Mais tous les jours on reçoit de la violence et finalement on n'est pas heureux avec ça. On souffre avec ça, mais pas toujours de façon super évidente, donc du coup on pense que ça va aller mieux, que ça va s'arranger éventuellement. Et avec d'autres manipulateurs, ça va être plus cyclique. Des moments de lune de miel, et puis ça va être une montée en tension, on sent qu'il y a quelque chose qui va arriver, une période de crise qui arrive avec violence, etc. La personne va éventuellement s'excuser derrière, en tout cas expliquer, souvent expliquer par une cause extérieure ou en vous reprochant des choses à vous. N'oubliez jamais que c'est quand même pas normal que quelqu'un vous reproche constamment certaines choses que vous n'avez pas faites, en plus. En disant mais c'est de ta faute, c'est ton attitude qui a fait que, c'est à cause de toi que je suis comme ça, ou que je suis énervée, ou que je réagis comme ça, tu ne te rends pas compte de comment t'es, etc. Mais le truc c'est que quand on compare avec une relation antérieure, le truc c'est de constater que finalement on m'a jamais dit ça dans d'autres relations, que c'était de ma faute, que j'étais insupportable, invivable, que mon caractère ça n'allait pas, etc. Donc en fait plus j'aurais eu de bonnes relations dans le passé et plus je vais me dire il y a quelque chose qui ne va pas dans cette relation-là. Et le problème est dans la toxicité de cette relation-là. Et pas chez moi. Parce que si vous pensez que c'est chez vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous culpabiliser et vous auto-détruire possiblement. Donc, la base de la manipulation, c'est quand même, justement, que vous soyez, vous, un mauvais compagnon pour vous-même. Or, si vous savez que vous êtes une belle personne, que généralement ça se passe bien en relation, vous avez des amis un petit peu de tout horizon et vous avez constaté que ça se passait bien, vous avez déjà eu des amours, des couples où ça s'est super bien passé, forcément, quand vous allez vous retrouver à nouveau dans une relation toxique éventuellement, vous allez partir plus vite. En 2-3 mois, vous n'êtes plus là, tout simplement, parce que vous avez vu clair. C'est généralement le temps qu'il faut pour voir clair dans la situation et voir dans quelle dynamique je suis. S'il y a eu une crise, s'il n'y en a qu'une, ok, mais si ça revient continuellement, si les périodes de crise, d'inconfort, de douleur reviennent continuellement et que je constate à répétition que je suis en souffrance, même s'il y a des bons moments, est-ce que je suis prêt à vivre ce type de couple-là? Non, parce que ce type de couple-là ne correspond pas à ce que je cherche moi, c'est-à-dire être bien dans ma vie, être bien avec quelqu'un d'autre. À quoi ça sert d'être en couple si c'est pour être malheureux? Et ça, on ne peut se dire ça que justement quand on n'est pas dans la dépendance. C'est-à-dire que quand on sait que tout seul, on peut être très heureux. On n'a pas ce besoin du couple. Il y a des personnes qui pensent qu'ils ne peuvent être heureux que en couple. Et là, le problème, c'est qu'alors, ils vont essayer de absolument se prouver qu'ils sont capables d'être en couple, peut-être justement parce qu'ils pensent qu'ils seraient une mauvaise personne s'ils étaient seuls. Leur image d'eux-mêmes n'est pas valorisée par le fait d'être célibataire. Ils ne supportent pas ça. Ils se disent, non, une femme, un homme doit être marié, doit être avec quelqu'un, doit être en couple, doit avoir des enfants, doit ci, doit là, pour être heureux. C'est une image entretenue par la société, parfois par certaines familles, et donc si c'était le cas dans notre famille, forcément, on va être plus sujet, en tout cas, à penser que seul on ne peut pas être heureux. Mais il va falloir apprendre à être heureux seul, parce que c'est que à ce moment-là qu'on saura se dire, si je me mets avec quelqu'un, c'est pour augmenter ma vie, c'est pour être plus heureux, c'est pour pouvoir partager, mais du bonheur, pas de la souffrance. Si je suis face à quelqu'un qui me fait souffrir, si justement c'est quelqu'un qui me bombarde mais de faux amours, de semblants, de promesses, je serai beaucoup plus sensible aux promesses, parce que justement je sais pas être heureux tout seul. Donc du coup je vais me dire, enfin quelqu'un qui va me rendre heureux. Je risque de présupposer que mon bonheur dépend de l'autre et pas de moi-même. Et donc du coup, que sans un couple, ma vie elle sera terne. Si j'ai ces idées-là, parce que j'ai jamais vécu seul et heureux, forcément, je vais plus facilement m'attacher à des relations toxiques, ne pas pouvoir les laisser tomber, ne pas pouvoir choisir.
et se dire, si je ne suis plus en couple, je suis une mauvaise personne. Donc le problème est chez moi. Donc je me culpabilise plus facilement, et donc du coup, je suis plus propice à rester dans des situations de manipulation, de harcèlement, de love bombing, mais du mauvais love bombing, puisque c'est pas du vrai amour. Ce qu'on appelle le love bombing, c'est le bombardement d'amour, en français, sauf que ce n'est pas du vrai amour. La manipulation, ce n'est jamais du vrai amour. La souffrance montre que justement, ce n'est pas du vrai amour. L'amour ne fait pas souffrir. Retenez bien ça parce que ça va changer votre vie. Non, l'amour ne fait pas souffrir. Non, être en relation, ça ne fait pas souffrir. On peut se disputer et à certains moments être dans certains inconforts, mais c'est rare. C'est plutôt de l'ordre de l'exception. Je ne suis pas souvent en train de me disputer, je ne suis pas souvent en train d'essayer de réparer des choses. Si je suis tout le temps en train d'essayer de réparer des choses et de maintenir la relation et que j'ai peur de la perdre et que je pense que je suis pas à la hauteur et que je pense que tout seul, justement, je vais être malheureux et que sinon c'est de ma faute s'il est malheureux ou malheureuse, si je suis dans cette optique où je peux accepter ces idées-là, je serai plus facilement manipulable. Donc ça aussi, c'est très important de comprendre tout ceci. Donc non, les hauts potentiels ne sont pas dans le love bombing, ils sont déjà dans quelque chose d'authentique. Ils vont mesurer ce qu'ils donnent et comment c'est reçu par l'autre. Donc autrement dit, ils vont avancer par petits pas et prendre la température à chaque pas. Donc autrement dit, ils auront plus tendance effectivement à être authentiques, à se livrer quand ils vont voir que c'est possible, que l'autre est présent. Bien sûr qu'on n'est pas toujours tous prêts à rentrer en relation. Et si on a déjà un couple, forcément, on n'a pas envie d'en faire un deuxième, un troisième, un quatrième. Donc ce n'est pas parce que vous rencontrez un autre HP que d'office ça va aller, que l'autre est dispo, en fait. Mais dans tous les cas, ça ne sera pas une relation toxique. C'est plutôt quelqu'un qui sera OK de donner et de recevoir, tout simplement. Donc ça va être une relation d'égal à égal. Donc, de bonnes relations, ce sont des relations d'égal à égal. Retenez bien ça. Et des relations qui ne font donc pas souffrir. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous. Ciao, bye bye.